Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de janvier 2019. J'en profite également pour vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires. Souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors donc, on va voir pour vous les taureaux, donc pour ce mois de janvier 2019. Voilà, ça passe tellement vite. Alors, pour vous, les taureaux pour ce mois de janvier 2019. Alors, nous avons la combativité. C'est une très belle carte pour vous ce mois-ci. Le message de la carte est: la vie n'est pas facile, mais elle en vaut la peine. Elle vaut la peine d'être vécue. Elle vaut la peine que l'on se batte pour ses idées, pour ses convictions, pour un amour, pour garder quelqu'un, pour son job. Donc, ici, on voit une personne qui est forte, qui sait où elle va. Donc, je pense qu'ici, ce mois-ci, vous allez vous battre pour vos idées. Et pour moi, c'est quelque chose qui va être très positif. Je pense que vous allez garder le cap. Vous allez réussir à mettre en place ce que vous souhaitez. Vous allez réussir à vous battre pour des causes qui sont justes. D'accord ? Cette carte va s'adresser bien sûr à chacun d'entre vous différemment parce que vous êtes nombreux. Ceci est un tirage général, vous le savez. Et donc, elle peut s'adresser, comme je vous le dis très souvent, dans le domaine personnel, professionnel, sentimental, développement spirituel, peu importe. Mais dans tous les cas, vous allez avoir une belle énergie, vous allez garder la conviction de vos idées. Et comme ici aussi on m'indique que vous allez vous battre aussi pour quelqu'un que vous aimez énormément. Voilà, cette carte va peut-être s'adresser aussi à certaines personnes qui sont en difficulté dans le domaine sentimental. Et voilà, ici on a décidé de se battre parce qu'on veut garder cette personne. On l'aime énormément, on l'aime de tout son cœur, on ne veut pas la perdre. Et donc ça, c'est une très belle carte. Je pense que la personne pour qui vous allez vous battre a de la chance. Et je pense qu'effectivement, vous allez la garder ou vous allez la récupérer pour moi. Pareil, vous allez réussir à faire changer certaines choses. D'accord ? Donc ça, c'est très important aussi. C'est une très belle carte pour vous. Si on devait rester que sur cette carte-là, ce serait déjà un très joli mois pour vous. Honnêtement, parce que la combativité, c'est tellement de belles choses en fait. On se bat aussi pour certains. Alors je ne parle pas très souvent de la santé parce que voilà, c'est toujours un petit peu délicat. Mais ce mois-ci, on ne va pas abandonner. On va aussi se battre pour ça, pour sa santé aussi. Et pour tellement de belles choses. D'accord ? Dans tous les cas, la combativité est là, mais pour de belles causes. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc pour moi, ce sera vraiment la carte qui va être marquante pour vous dans votre tirage ce mois-ci. Et je dirais même pour l'année 2019 en général. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est indéniable, si je puis dire. Ce sera le fil conducteur de ce mois-ci, mais de toute votre année, les taureaux. Alors, on va reprendre une deuxième carte. La Providence. De nouveau, une très belle carte qui nous indique toujours des choses que l'on va recevoir, des rencontres que l'on va faire par hasard, des choses qui vont changer. Sur votre chemin de vie, on va rencontrer des personnes qui vont nous permettre de changer des choses dans notre vie. La Providence est toujours une carte magnifique, positive. Le hasard fait bien les choses. Le message de cette carte est: faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc pour moi, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. De belles surprises, de belles rencontres, des changements bénéfiques. D'accord ? Ça, c'est très important aussi à garder en tête.
on va vraiment faire... on commence très fort pour vous, les taureaux. Donc c'est toujours bien d'avoir... c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre de cartes dans un tirage. Elles vont tellement bien ensemble, pour moi, ces deux cartes. Donc retenez bien cette carte à l'esprit également. Donc des choses auxquelles on ne s'attend pas. Des choses que l'on n'a pas préparées, que l'on n'a pas prévues. Mais de belles choses, donc des choses auxquelles il ne faut pas avoir peur. Hein. Ça, c'est une carte qui est positive. Hein. Parfois, l'inconnu peut faire peur, mais pas dans ce cadre-ci. Pas du tout. Les plaisirs, on est heureux, on est détendu, on va avoir un lâcher-prise. Voilà, on va évacuer le stress, les choses qui nous pesaient sur le cœur. Voilà, après la combativité, la providence, le bien-être, la famille, les amis, l'amusement, se faire plaisir. Pour certains d'entre vous, je dirais même, la carte des plaisirs peut s'adresser aux personnes qui se sont... Alors, comment je pourrais m'exprimer ? Alors, pendant un petit temps, pour les difficultés, on peut prendre l'exemple de difficultés financières. On voit des familles qui ont dû se serrer la ceinture pendant très longtemps. Et maintenant, enfin, on peut se faire plaisir. Ça peut nous parler aussi de matériel. Ça peut sembler futile à certaines personnes, mais pouvoir aussi s'offrir parfois quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui fait du bien au moral, qui fait du bien à toute la famille, faire plaisir à ses enfants, faire plaisir à son conjoint, sortir. Cette carte nous indique que vous devez vous faire plaisir. Chacun d'entre vous différemment, mais vous devez absolument penser à vous. Et dans tous les cas, vous aurez la possibilité, parce qu'ici, on a la providence et on va pouvoir se faire plaisir. Donc je pense que pour certains d'entre vous, dans le domaine financier, il y a des choses qui vont se débloquer. On va enfin pouvoir... Alors je ne dis pas que tout va être résolu, hein, d'accord ? Mais il va y avoir des choses auxquelles on va pouvoir... On va clôturer des dossiers difficiles. Et enfin, ça va faire du bien. Donc si parmi vous, il y avait des personnes qui n'étaient pas très bien, qui avaient envie de baisser les bras, eh bien ici, vous voyez, vous avez vraiment de très belles cartes. On démarre très très bien. Voilà, ça fait toujours plaisir de partager un si beau tirage. Voilà, donc ici on a les nouvelles, mais les nouvelles qui sont positives, on a des cartes positives, on n'a pas des nouvelles qui sont difficiles, on a des bonnes nouvelles. Donc on va recevoir des nouvelles qui vont faire plaisir à certains d'entre vous. Voilà, des nouvelles également de personnes que l'on n'a peut-être plus vues depuis très longtemps, des nouvelles par rapport à un job, des nouvelles qui nous tiennent à cœur, des réponses, de belles choses pour moi. Donc des réponses aussi à des soucis que l'on a pu avoir ces derniers temps. Et donc on va avoir des nouvelles. Alors ici on a l'aveuglement. Cette carte dans votre tirage va nous inviter maintenant à enlever le bandeau que l'on a sur les yeux. L'aveuglement va s'adresser aux personnes qui ont eu des difficultés ces derniers temps, qui ne voulaient pas voir certaines choses, qui ont une vie très difficile, que ce soit dans le domaine donc professionnel, sentimental, où on est arrivé à un point où on ne voulait plus rien voir dans la vie, où c'était tellement difficile qu'on préférait être aveugle, si je puis dire. On voit la jeune femme avec un bandeau, voilà, qui n'ose pas ouvrir les yeux. On a la combativité. Vous allez être capable maintenant de faire face à certaines choses et d'enlever ce bandeau. Tout doucement mais sûrement pour certains d'entre vous, donc les taureaux, vous allez vers un changement positif. Donc petit à petit, enlevez ces barrières qui peuvent bloquer certains d'entre vous. Maintenant, vous êtes capable de voir les choses et les belles choses qui vont se présenter à vous. D'accord ? Alors, on va tirer une dernière carte. Nous avons la carte de la réussite, donc on termine avec une magnifique carte. Voilà, les choses difficiles se terminent
Et maintenant, on démarre un nouveau chapitre. Ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez mettre en place, peu importe dans quel domaine, vous allez le réussir parce que vous êtes capable, vous êtes combatif et que vous allez mettre ces choses en place. Donc, cette carte nous indique que si vous le voulez, les choses vont se faire. Et je pense que vous êtes capable. Vous allez, dans tous les cas, avoir beaucoup de choses qui sont là pour vous aider, pour vous faire comprendre que les choses vont changer. Donc on termine avec la réussite, qui nous confirme un très joli mois de janvier, mais pour moi aussi, une belle année 2019. Cette carte nous indique que l'on a un chemin à parcourir, mais qu'au bout de ce chemin, on a la réussite. Et que si vous gardez le cap, que si vous êtes combatif, que si vous le souhaitez vraiment, vous êtes capable et vous allez réussir. Donc vraiment un très joli mois pour vous. Et de nouveau, pour moi, une belle année qui s'annonce pour vous les taureaux. Voilà, donc cette magnifique carte, donc la réussite qui est très importante. Donc gardez bien cette carte en tête. Et donc le fil conducteur pour moi donc, de votre année, c'est la combativité et la réussite. Vraiment deux très belles cartes pour vous. Alors donc on va confirmer un petit peu votre tirage. Voilà. Ensuite on gardera également 3 petits messages donc, pour le domaine sentimental. Je vais juste regarder, revérifier dans votre tirage. Alors, bien écoutez, on va regarder les cartes qui sont tombées. Alors ici on a le bouclier qui peut également nous faire penser à l'aveuglement. Donc on s'est protégé, la peur de l'inconnu, la peur de certaines choses, la peur de les difficultés de la vie que l'on peut avoir aussi. On se protège, c'est normal. Mais ici, on a la fécondité. La fécondité nous indique quelque chose qui va prendre forme, qui nous parle de projets, des projets qui démarrent, qui germent. Ça peut nous indiquer aussi bien sûr l'arrivée d'un... on apprend que l'on va être enceinte. Mais pour moi, c'est surtout des projets qui vont naître, qui vont germer dans notre esprit. Donc on va avoir une année féconde dans tous les domaines, dans tout ce que l'on va entreprendre. Donc après le bouclier, on va s'ouvrir. On a la fécondité et on a la chance qui nous accompagne. Voilà, donc vraiment une confirmation d'un très joli mois de janvier, mais aussi d'une belle année qui s'annonce pour vous les taureaux. Alors donc je vais choisir 3 cartes, 3 messages dans le domaine sentimental. Donc des messages qui vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. À vous de voir bien sûr si les messages correspondent à votre situation. Donc on va en choisir 3. Donc ici on a déjà l'âme sœur. La passion. Et c'est ça qui manque. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Alors, le premier message pour vous, l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, donc pour les personnes qui se posent certaines questions, voilà donc la première réponse à vos interrogations. La deuxième, nous avons passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc pour certaines personnes, je pense qu'aimer, il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur. Voilà, de ne pas avoir peur. Et la dernière, nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc si on a une certaine interrogation par rapport à quelqu'un, et bien ici, on a la réponse. Voilà, je vais m'excuser donc avec la luminosité. Voilà donc pour vous dans le domaine sentimental. Ensuite, on va terminer donc par un petit mot-clé que vous pouvez garder à l'esprit.
Et ensuite, on va terminer avec... je vais vous expliquer après. Donc, c'est un livre... c'est de la... oh, je ne sais plus le nom. Veuillez m'excuser. Donc, c'est l'oracle, la Bible des oracles. Donc, je vais vous expliquer après. Alors, tout d'abord, on va se concentrer sur les petits mots-clés. Les petits mots-clés pour vous ce mois-ci. Nous avons la coopération. Alors, donc cette carte bien sûr va s'adresser à chacun d'entre vous différemment. La coopération pour moi indique que l'on doit s'associer avec d'autres personnes, de ne pas s'isoler, d'aller vers les autres. Elle peut surtout s'adresser dans le domaine donc, professionnel. On peut s'associer avec d'autres personnes, ça peut être très intéressant pour vous. Et je dirais donc dans le domaine sentimental, peut-être une confirmation avec son partenaire, de s'associer également. Donc un petit mot-clé que vous pouvez garder à l'esprit ce mois-ci. On va terminer avec donc on va terminer avec le livre des oracles. Alors donc je vais vous expliquer. Le livre des oracles, donc c'est un petit livre que l'on m'a offert, qui va répondre à certaines de vos questions. Donc ça ne va pas intéresser tout le monde, hein, bien sûr. Donc c'est un petit livre divinatoire, pardon. Alors pour les personnes qui connaissent un petit peu, c'est de la bibliomancie. Alors donc vous pouvez le faire vous-même, donc chez vous, pas particulièrement avec ce livre, mais avec un livre, un livre sacré, donc je vais y arriver. On le fait avec la Bible. On peut le faire également, mais aussi avec un recueil de poésie. Donc ça consiste tout simplement à choisir une page au hasard et à lire un petit extrait du texte. Donc vous vous posez une question et moi je vais tout simplement donc, ouvrir une page au hasard. Donc je vais vous inviter à penser à une question très précise. On va le faire 2 fois. Donc n'hésitez pas à mettre pause, donc à bien réfléchir. Soyez le plus précis possible dans votre question. Et ensuite, donc, on lira la réponse voilà, qui nous est indiquée dans le livre. Voilà, je vais y arriver aujourd'hui. Donc, je vous invite tout simplement à faire le vide dans votre tête et à penser à une question très précise, tout simplement. Et n'hésitez pas à mettre sur pause. On y va pour la première question. Nous avons la carte du fou qui vous rappelle que tout est possible. Donc tout est possible pour vous. Alors, on va faire la deuxième question. Donc pareil, concentrez-vous. Alors, la réponse à la deuxième question. Oups, on va choisir celle-ci. Le 5 de carreau indique un oui sans ambiguïté. Pardon, je vais y arriver. Donc un oui pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit retour par rapport à ça. Et donc vous pouvez le faire donc, chez vous, comme je vous l'indique, avec n'importe quel livre. Hein. Donc un recueil de poésie, un livre sacré. Donc voilà, on termine avec ceci. Je vous souhaite également donc, de passer de très belles fêtes. Je vous souhaite aussi de passer une merveilleuse année, de prendre bien soin de vous et de faire les choses que vous aimez, surtout dans la vie. Je vous souhaite également de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.